passé des moments comme ça depuis près d'1 an que l'aventure a commencé et vous, chers téléspectateurs, vous acceptez d'aller dans nos folies, dans nos délires avec nous. Et ce soir, nous avons décidé de faire une soirée pyjama. Et bien voilà, et tous les maîtres sont en pyjama grâce à la maison des pyjamas que la maison des pyjamas. Est-ce qu'on peut faire un bravo. Une bouteille de Savannah, là, attends, on te décharge ou bon, ça peut aller? C'est bon. J'en ai beaucoup, hein. Non, mais il y en a aussi. Alors, donc, c'est ce que vous avez apporté pour notre soirée pyjama? Ah oui, déjà pour dire merci à la maison des pyjamas. Merci de nous avoir habillés. Et merci également à tous ceux-là qui nous regardent. Moi, Carmo, je suis là aujourd'hui avec du Savannah. Elle se laisse boire facilement, comme Bion l'adore. Oh là là. En tout cas, on va se faire vraiment du bien, on va se mettre bien avec Savannah ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, Carole? Yes. Ça va? Fine. Alors, vous devez apporter quoi pour notre soirée? I have the colors. Non. Elle est toujours dans ses délires. Toujours dans ses délires. Do you know the colors? Yeah, I know colors. From the Bowie family. Donnez-moi From the cave Saint-Aurélie. From the cave, the Saint-Aurélie cave. C'est ça qu'on dit. Doucement, Dédé. Alors, vous êtes avec colors pour la soirée? Oui, bien sûr. D'accord. Maître Bignon, je suis venue avec un sac de riz. Mais c'est quoi le... Attends, Eh bien, vous savez quoi? On est en Afrique. Et à 2h du matin par là, le popcorn le gère pour le ventre. Aïe, aïe, aïe. Moi, les counans d'Azo. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait non, mais attends, la soirée pyjama, c'est beaucoup de choses, hein, beaucoup d'activités. Les téléspectateurs auront le temps de constater d'ailleurs. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons... Elle n'a jamais fait de soirée pyjama. Ah, elle n'a jamais fait ça. Ça en est une alors. Occasion liée. Occasion liée. D'accord. Attendons de voir. Alors, Maître Marie-Géraude, et vous? Voilà. Oui, ce soir, je suis avec du Queen of Soto. Puisque nous sommes que des queens et il n'y a qu'un seul king. Voilà. Bon, Ah, tiens, oui. On va gérer Queen of Soto. on va gérer Queen of Soto. T'es d'accord? Oui. Avec toi, on va le faire. D'ailleurs, Du Soto autrement. Et ça se laisse boire également. Vous pouvez l'avoir en apéritif, vous pouvez l'avoir également au milieu de manger, tout ce que vous voulez quand un même. milieu de repas, oui, voilà. Voilà, D'accord. simplement. Et là, il faut dire aussi que désormais, Queen of Soto peut faire partie de la liste que nos parents exigent pour la dot, pourquoi pas? Évidemment. Why not? Il faut la connaître, c'est pareil pour la dot. Et Edwige, revenez un peu derrière parce que je n'ai pas pris le temps de parler du riz Donia. Ah, je d'accord. constate que les maîtres parlent de leurs produits. Bah, bien sûr. Et moi, je n'ai pas parlé du riz Donia. Allez-y. Et non, empêché. Stop, play. N'est-ce pas? Play. Voilà, play. Mais ben oui, Je vous présente le riz Donia. C'est un riz et non domaine. Un don. Bon, non, rien dogo. D'accord? C'est un riz qu'on peut servir en plat gastronomique ou alors en soirée ou alors à la maison au quotidien. Et pourquoi pas pour une soirée pyjama entre filles ou entre amis comme on est actuellement pour évoquer le bon temps avec un bon jus. Ouais. Quand je dis jus, c'est pas de boisson, hein, du jus de chez Copaïque. Ah, Voilà, avec des cuisses de poulet. Ok. Ça se laisse déguster facilement. Poulet gâté. Ça vous permet de vous Sans remémorer le bon vieux temps entre amis et de faire de bonnes projections. Donc, c'est disponible déjà, je crois que dans tous les supermarchés de Cotonou. Et tout à l'heure, avant qu'on aille beaucoup plus loin, je donnerai les contacts pour avoir le riz Donia. C'est du 100%. les familles nombreuses. C'est pour et nos Gigandi. et non Gigandi, mais de vous non rien à haut. Et je précise en plus que c'est du 100% made in Benin. Voilà. J'ai une affection particulière pour tout ce qui est made in Benin parce que derrière, c'est des emplois. Et derrière ces emplois, c'est des familles qui sont nourries. Qui sont nourries. Et donc, c'est tant mieux pour nous tous. N'est-ce pas? Super. Merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas apporté grand-chose. C'est une soirée pyjama. J'ai pensé à du popcorn. Indispensable. C'est important. Alors voilà, vous voyez, c'est personnalisé. Jardin d'Éden, c'est pour notre anniversaire. Et donc, voilà, vous avez pour vous. Il y en a pour tout le monde. Hein. Pour tous les maîtres. Jardin d'Éden. Allez, attrape-moi ça. Doucement. Ça va, attrape ça. Le mien. J'oublie bien. Ah oui? Voilà. Voilà.
paf. Et puis, Alors, chacun a son Jardin popcorn. d'Éden, 1 year. Yeah, nous avons 1 an, donc un an. voilà. Ça se fait, hein. Ça se fait. Avec collant. Un an d'émotion, Alors, un an de bonheur. Avec de bonheur, de c'est folie, de délire et Non. tout. Et c'est le moment également de dire Non, merci. Ah oui, bien sûr. Le moment de dire merci à toutes les personnes qui nous ont portés jusque-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. En commençant par Apollo, Tout puissant. et toute l'équipe technique, bien D'ailleurs. entendu, à tous les responsables à tous les niveaux également dans la maison. Ouais. Ceux qui acceptent que tous les spectateurs puissent nous voir tous les samedis à partir de 11 ans. en rediffusion. Voilà. Quel est le menu de cette Alors, le menu de spéciale cette soirée, soirée pyjama? nous aurons le clash. D'accord. Mais le Évidemment. clash, nous avons des invités qui sont avec nous. Nous Ah, avons bah, c'est top, l'association des blogueurs Ah, qui viennent pour parler d'un thème très intéressant. D'accord. Hélène, après cela, nous allons avoir une attraction particulière. Nous allons revoir un tout petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette saison, nos délires, nos déboires, nos... Sérieux? risque de Ouais, bien pleurer sûr. à cette étape. Bien sûr, nous allons regarder ça. Bien sûr, Réservé en bien fort. sûr, mais attention, dans le challenge, nous aurons du karaoké. Et applaudissez pas, applaudissez, Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Vous l'applaudissez pas. Applaudissez pour moi. DJ Nadia. Fais ça, vous l'applaudissez pas pourquoi? Pourquoi? Mettre Jérôme, j'ai vu une fois mettre Mignon et mettre Chez Dad, ou bien Dad. le karaoké. En tout cas, ça va se faire encore. Même Apollo, tout bizarre, il est Ah oui, ça va se faire encore de Même ça. pas fait. Ça va se faire encore de toutes les façons. va se faire. Et puis, sachez tout simplement que nous allons passer de très très bons moments de Ça, télévision. c'est un très bon moment. Alors, c'est quoi la suite, Bignon? Eh bien, la suite, c'est qu'on va installer nos invités et tout ce qu'on a prévu pour notre soirée pyjama. Je vais respectueusement et chaleureusement et gentiment demander à mes maîtres d'aller le mettre dans notre Voilà. garde à manger. Ça aussi, non, D'accord. ça, là, c'est... Ça, là, c'est. Non, ça dépend. Hein. Donc, canon. Voilà. On peut garder. Et puis, Mais solo garde manger, mais. Mais Nali solo Cano, frais. tu m'aides avec le riz. Avec plaisir. Dedans, il y a Doji. alors, nous, on se retrouve juste après ceci. Jusqu'au bout du double goût. C'est Dunia. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Saint-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Saint-Aurélie est située à Tobin, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Retour plateau pour notre clash qui sera spécial aujourd'hui, n'est-ce pas, le maître? Ah oui, tout à fait, un clash spécial parce que nous avons dans notre jardin Des invités. Voilà. Deux invités. Alors, vous les Mignon. présentez? Alors, nous avons deux invités pour parler d'un sujet spécial et très délicat dans les familles. On va parler de sexualité, de discussion entre parents et enfants. Et nous avons donc une maman qui Ouais. représente les parents à la personne de Madame Théodora Soti, une dada à moi. À moi aussi. Elle est À nous tous. elle est spécialiste. Bonsoir. Elle est spécialiste en communication et marketing. Elle est la vice-présidente d'une ONG qui s'intéresse aux questions liées à l'enfance. Un enfant, une Donc, joie. un enfant, une joie. Ouais. Donc, elle connaît très bien
En fait, elle maîtrise le sujet dont nous allons parler. Et à côté d'elle, nous avons une jeune dame. C'est déjà une jeune dame. Bien sûr, toute belle. Méola Yaoudéou, elle est activiste. C'est là qu'on ne présente plus. Hein. Méo, bonsoir. Bonsoir, Méo. Donc elle est activiste et elle milite pour le droit des enfants, mais aussi pour le droit à la santé sexuelle et reproductive. Donc voilà, le décor est planté. On va pouvoir aborder ces questions que nous avons du mal à aborder souvent à la maison. Alors moi, ma première question, vous permettez? Allez-y. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aborder la question de la sexualité à la maison? Pourquoi faut-il parler de sexualité? Parce que... Bien, en ma qualité d'enfant, d'accord, je dirais qu'il est important de parler de sexualité à la maison aux enfants. Parce que de toute façon, déjà, ils en entendront parler quelque part, tôt ou tard. Et il vaut mieux, en termes de personnes plus qualifiées, que les parents le fassent. Parce que les parents sont les premiers modèles des enfants. Et c'est aussi important selon moi parce que c'est de parler de sexualité à l'enfant qui lui permet de savoir qui il est, de se situer sur son identité de femme, de se situer sur son identité d'homme, de garçon, de fille, de se situer sur ce qu'il ou elle veut. Par exemple, la sexualité englobe beaucoup de choses. La plupart du temps, les gens pensent que sexualité, c'est juste un rapport sexuel. Mais parler de sexualité à un enfant, par exemple, c'est de lui dire « Mais est-ce que tu sais que tu es jolie avec ta robe aujourd'hui ?» Ah bon? Oui. Ça aussi? Parce que ça contribue à nourrir l'estime en tant que fille qu'elle a de sa personne. Chadé, et ça fait partie est-ce que ta robe te va bien? Dis voilà merci, maman. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment important parce que ça contribue essentiellement à forger la personnalité de l'enfant pour l'être humain adulte en devenir qu'il est. Voilà. Donc vous, en tant qu'enfant, quand on ne vous fait pas de compliments, ça vous frustre, c'est ça? Bon, très souvent ça me frustre et c'est ce que j'ai souvent reproché à mon père d'ailleurs. S'il regarde l'émission, il sera un peu fâché. Il a l'habitude de me dire que dans les émissions, je me décris comme étant très amie à maman et pas amie de papa. Que maman c'est ma meilleure amie. Mais maman, même étant une femme, a pris l'habitude de me dire ah mais oh, ça là ça te va bien. Et même quand elle a des petits trucs qu'elle trouve que ça peut m'aller, elle m'achète ça. C'est elle qui m'a par exemple appris à oser certains vêtements que moi-même je n'osais pas parce que en grandissant avec mon corps assez rond, j'ai eu un peu de mal à m'accepter. Mais elle étant ronde et l'ayant vécu assez bien, elle m'a appris de par les compliments, de par les petites attentions, les petits gestes d'affection, à mieux accepter celle que je suis. Tu es très belle, ma belle. Merci. À quel âge en fait peut-on parler de sexualité avec les enfants? Je vais laisser Théodora d'abord. Madame Théodora. Oui, nous en dit quelques mots. Parce qu'en fait, c'est une nébuleuse pour tous les parents. Voilà. On nous a dit qu'il faut parler de sexualité, mais à partir de quel âge? À partir de quand? Merci, bonsoir cher maître, bonsoir chers téléspectateurs. Il faut dire qu'elle est également maître de la parole. Voilà. Merci. Méola a su bien le dire tout à l'heure. Je dirais simplement que la sexualité est partie intégrante de la vie de chaque être. Il n'y a pas à dire qu'on doit attendre un moment donné ou un moment précis pour pouvoir parler de la sexualité. Déjà, quand l'enfant est dans le ventre, on cherche à connaître son sexe. Donc, il est déjà question de sexualité. Quand le petit garçon qui naît, on veut déjà tout de suite là savoir si son pénis, il arrive à avoir de l'érection. Donc, on tapote pour voir. Et c'est quand il a l'érection, on se dit, bon, il est vraiment venu, donc c'est un garçon. Donc, la sexualité, je trouve qu'il faut trouver les mots appropriés et les moyens, les occasions appropriées aussi pour parler de sexualité durant toute la vie d'une personne. Donc, selon l'âge, les conditions dans lesquelles on se retrouve, on parlera de sexualité avec son enfant. Méola a parlé tout à l'heure des qualificatifs, des compliments. À partir d'un certain âge, on va pouvoir faire comprendre à la fille, selon les thèmes, ou bien à l'enfant, selon les thèmes qu'il comprend, ce que c'est, pourquoi toi tu es différent de l'autre, pourquoi l'autre est comme ceci. Pourquoi toi tu es pointu, voilà, et pourquoi l'autre est plat, pourquoi toi tu as minou et puis l'autre a ceci. Donc il faut qu'on arrive selon ces thèmes. Et c'est pour ça que quand l'enfant
par hasard vient à vous avec des thèmes bien précis, le mieux c'est de repartir vers lui avec les mêmes thèmes pour ne pas le frustrer ou bien pour ne pas créer d'autres choses. Parce qu'en voulant trop comprendre ou bien en le frustrant, il ira chercher la réponse ailleurs. Et c'est ça les déconvenus que nous avons. Voilà, moi je veux poser une question par rapport à ça. Oui, laquelle? Il faut aller avec les mots que l'enfant a apportés. Mais comment il faut y aller selon l'âge de l'enfant? Parce que c'est compliqué. À la maison, par exemple, on a l'habitude de doucher nos enfants. En Afrique, nous les mettons et puis on met l'eau. C'est ça, non? Midona ciné des vieux. Donc, en faisant ça là, peut-être que c'est un enfant qui voit, peut-être que la personne a vu et se dit, mais pourquoi pour lui, au lieu d'ouvrir sa cuisse, vous gardez debout? Donc, en ce moment-là, on va lui expliquer que c'est parce que c'est un homme et donc lui, il restera souvent debout, peut-être pour uriner, alors que toi, tu seras obligé de t'asseoir. Tu es une femme et il faut que tu te protèges parce que là, c'est ton intimité. Donc, selon l'âge de l'enfant, selon vos habitudes familiales, vous devez adapter les discussions. Il y a des parents qui n'arrivent pas tout de suite à causer avec leurs enfants. Par contre, il y en a, ils sont ouverts et ils acceptent et ils discutent de tout et de rien avec les enfants. Donc, ça dépend de chaque famille et de chaque enfant aussi, parce qu'il y a des enfants qui sont réservés. Donc, il faut que le parent fasse l'effort maintenant d'aller vers cet enfant-là pour créer l'occasion d'en parler. Léola, alors, à quel âge avec votre permission, quand vous arrivez à trouver le juste milieu, d'accord, forcément il y a des pièges qu'il faut éviter quand vous devez parler de sexualité avec votre enfant. Quels sont ces pièges-là, vous, madame? C'est ça que je disais tout à l'heure. Quand l'enfant vient avec vous, par exemple, et il donne un mot, il ne faut pas chercher, il ne faut pas vous sentir choqué. Il ne faut pas non plus lui montrer que... Il faut forcément donner de réponses. On doit essayer de donner de réponses. Même si vous n'avez pas la réponse appropriée, vous essayez de dire quelque chose ou même vous lui dites, écoute, je ne suis pas dans les conditions maintenant, on revient dessus plus tard. Comme ça, l'enfant sait quand même qu'on va lui parler. Ça vous permet à vous aussi, si vous n'aviez pas les mots qu'il faut, d'aller vous ressourcer ou même de trouver quelqu'un qui peut parler de ça maintenant avec, et connaissant votre enfant, connaissant son caractère et sa manière d'agir, vous trouverez les mots appropriés pour lui dire, tu sais, la dernière fois, tu m'as parlé de si. Moi, je ne sais pas si je vais bien pouvoir t'expliquer ça, mais je pense que Carole va t'aider, sachant bien que l'enfant est bien habitué à Carole. Donc, je pense que Carole pourra t'expliquer ces mots-là. Ça permet aussi de mettre en contact et de créer la confiance entre l'enfant et une personne bien déterminée. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie de se confier à leurs parents. Donc, il faut savoir trouver le canevas approprié, désigné, et les envoyer vers la personne qu'il faut. Il faut que les parents écoutent bien ça. Ça peut être un parent, ça peut être une sœur ou un grand frère, ça peut être même un médecin, c'est-à-dire quelqu'un du corps médical ou sanitaire, l'infirmier de maison ou bien la sage-femme de maison. Mais il faut voir quelqu'un en qui l'enfant a confiance et à qui il peut s'ouvrir facilement pour bien discuter. Et comme ça, vous-même, vous suivez par derrière. Vous permettez, j'en veux pour preuve une situation qui s'est produite quand j'étais en 5e, je me rappelle bien. J'avais une amie, en temps on nous vendait les petits fascicules de Amour et vie, des trucs comme ça dans les collèges et tout. Et dans le truc, on avait un mot, éjaculation. C'est plus un mot tabou, hein. Caille, pour ceux qui me suivent. Donc, moi, oui. Donc, la fille, paraîtrait-il qu'elle est partie à la maison et elle a demandé, souvent quand elle ne comprend pas des mots, elle demande ça à son papa. Ah, papa, tel mot là. Est-ce que tu... Et le papa l'amène à prendre le dictionnaire. Ensemble, ils regardent le mot. Maintenant, le jour là, bizarrement, la fille a demandé, papa, c'est quoi éjaculation? Et le papa a dit, va demander ça à ta maman. Elle va chez la maman, maman, j'ai demandé le mot, à papa de m'expliquer le mot éjaculation et papa m'a dit de venir vers toi. Et à la maman de lui dire que et le lendemain, quand la fille est revenue à l'école, c'est qu'elle était furieuse, quoi. Elle était tellement énervée, elle me dit, qu'est-ce qui fait tabou là maintenant? Pourquoi on ne veut pas? Hein, bon, dans le réseau là maintenant, on a essayé de faire le timani. Donc, faut pas tout cacher aux enfants, s'il vous plaît. C'est parce que les parents ont eu cette réaction qu'elle a été amenée
Allez, belle, doyen. Voilà. Fais les doyens. C'est ça en fait. Elle a décortiqué ça pour elle. Voilà. Et en fait, Carole le dit Je avec blague, le hein. rire, mais le manque de formation à la maison fait que l'enfant va chercher lui-même ces informations et les informations qu'on lui apporte peuvent être des informations erronées. Alors, mais là, c'est erroné. Parce que celui qui apporte cette information-là ne trouverait pas les mots adaptés pour contrer l'ouverture d'esprit de l'enfant. Mais vous connaissant, surtout par rapport à son âge, par rapport à son degré de curiosité, à son degré de curiosité et à ce que vous souhaitez que votre enfant devienne demain. Celui-là ne comprend pas, donc il lui dira les choses. Et donc ça peut apporter cet enfant-là à vouloir aller à la découverte. Par contre, si c'est un parent qui veut en parler, le parent arrive à canaliser les énergies qu'il faut, à remettre la balle dans les conditions réelles de vie de cet enfant-là pour lui expliquer. Et ça permet à l'enfant de comprendre et de ne plus prendre ça comme un truc extra où on a envie forcément d'aller comprendre. L'enfant se dit, ben, si c'est ça, c'est aussi simple. J'en donne pour exemple, nous, à la maison, on a pris pour habitude de discuter régulièrement avec le garçon. On lui a Il a quel âge? Aujourd'hui, il a 16 ans. Ah oui. Ce dont je parle, ça doit faire 3 ans, vers 13 ans, là, 13, 2 ans, 14 ans. Oui. Et puis, on lui avait dit que les garçons aussi, ils font comme les menstrues. Et donc, il ne comprenait pas. Mais c'est arrivé. Donc, ce soir-là, moi, je rentrais. Il a ouvert le portail. Quelqu'un a ouvert le portail et il était sur la terrasse. Dès que je suis descendue de voiture, il a crié « Oh là là, quelque chose est sorti de mon truc, c'est dégueu !» C'est ce qu'il a crié. Il a crié, c'est dégueu. Je dis, mais on t'avait averti. On a dit que ça doit se dire. Mais c'est comme ça. Mais pourquoi ça doit... On a dit qu'on prend plaisir avec ça. Je dis, mais tu vas prendre plaisir demain là. Je ne serai plus là pour voir. Mais aujourd'hui, tu me dis, c'est dégueu. C'est comme ça arrive pour tout le monde. Même les femmes, quand ça arrive la première fois, ça nous gêne. C'est pour ça que tu vas voir, il y en a qui attachent des pullovers. Il y en a, vous les voyez et puis vous vous moquez. Elles ont toujours le sac, elles se cachent. Elle dit, oh, vraiment. Et ça se met à rire. Tu vois. Mais voilà, j'ai bien envie de connaître votre expérience d'enfant. La première fois où vous avez entendu parler de sexualité, c'était où? Dans la rue, avec les copines, à l'école ou alors à la maison? Ok, merci beaucoup. Déjà, avant de répondre à la question, je vais rapidement dire que par rapport à, pour venir par rapport à l'exemple, en fait, c'est réellement la réaction des parents sur le coup par rapport au mot éjaculation qui a créé le tabou et suscité davantage la curiosité de l'enfant. Cet enfant. Au-delà de ça, l'a frustré. Pourquoi à chaque fois que je demande l'explication d'un mot, on peut me la donner ou bien on me pousse vers le dictionnaire, mais pourquoi je viens pour un mot particulièrement? Comme d'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Un mot comme tous les mots. C'est un mot. C'est pas le mystère. Va savoir, c'est dans le dictionnaire. Mais pourquoi on ne m'envoie pas vers le dictionnaire? Parce que moi, je suis de ces enfants-là dont les papas ont eu l'habitude de dire oui, va voir dans le dictionnaire. Quand je demande, il y avait au moins 4 types de dictionnaires. Du junior jusqu'au plus senior. Donc, on me dit oui, moi je ne suis pas un dictionnaire, va chercher dans le dictionnaire. Quand je tente de me dérober, le dictionnaire est dans la bibliothèque. Et il me suit du regard. Donc, je vais chercher la signification du mot. Pas qu'il ne peut pas me l'expliquer, mais il veut que je lise et que je retienne. Maintenant, s'il y a certains mots dans l'explication qui me dépassent, il me l'explique. Malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu à chercher de mots comme éjaculation avant de pouvoir comprendre aisément qu'est-ce que c'était. Maintenant, par rapport à... Vous l'avez connu comment? Vraiment. Ben, j'en ai entendu parler avec les amis au collège. Tiens-nous tout, hein. On croyait tout savoir. Vous ne savez pas tout. Déjà, pour répondre à la question, la première fois que j'ai entendu parler de sexualité, c'était à la maison. Comme d'habitude, avec ma super copine, maman. On discute de beaucoup de choses. Jusqu'à ce jour, on discute de tout. Ça peut tarder, mais je finis par lui en parler. Et quand quelque chose ne va pas, elle est la première personne. Quand elle regarde mon visage, elle peut savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et moi, pareil avec elle. C'est fantastique. Ça a toujours été comme ça. Oui, coucou maman, papa lui a dit de lui dire quand est-ce qu'on va passer l'émission pour qu'elle puisse regarder. Donc, c'est avec elle. Et c'était justement par rapport aux questions d'habillement, des jeunes filles qui se promènent avec peut-être des petites tenues et tout ça. Moi, j'ai été toujours très gênée avec ces choses-là. Avec les tenues et je lui ai dit que pourquoi est-ce que les filles portent des trucs comme ça?
que c'est trop petit. Elle me dit non, que quand je vais grandir, moi je vais comprendre. Je n'ai pas besoin de porter aussi petit, mais que c'est pour se plaire et pour plaire peut-être aux garçons. Et j'ai dit, ah, pourquoi ils vont plaire aux garçons? Et elle dit que oui, que si on ne plaisait pas à quelqu'un, que par exemple, elle n'aurait pas plu à mon papa. Tout simplement. Et j'ai dit donc que c'est parce qu'elle lui a plu. Un vin pour maman, s'il vous plaît. Donc, c'est petitement comme ça, en prenant pour base déjà son histoire avec papa, des événements heureux qu'ils ont vécu, tout ce qui s'est passé peut-être avant ma naissance, comment ils se sont soutenus, tout ça, qu'elle m'a mis dans le couloir adéquat pour parler de sexualité. Du coup, quand moi-même je voyais un garçon qui m'intéressait, je savais qu'on pouvait plaire et on peut te plaire aussi. Je lui dis, ah, tu sais que lui là, et puis je lui raconte. Et elle dit, celui-là, tu ne m'as pas parlé de lui, mais je sais qu'il y a quelque chose. Je dis, oui, mais bon, comme il est dans l'avant, je ne veux pas te parler de lui. Parce que tu le connais. Donc, c'est comme ça que... Alors qu'on veut produire le quoi? En tout cas, je voulais tenter, elle m'a dit non, les choses de vont là. C'est pas bon. Une question, c'est ça? Donc, une question. on comprend bien que l'éducation, c'est bien avec les parents, que également hors... dans la ville, c'est-à-dire que à l'école, on peut l'avoir aussi les amis. Bien sûr. Donc moi, ma question est, quel est le rôle de l'éducation sexuelle à l'école et comment peut-elle compléter l'éducation sexuelle à la maison? Qui va répondre à la question? Si, moi je pense que quel est le rôle de l'éducation sexuelle à l'école? Et comment peut-elle compléter l'éducation sexuelle? Y a-t-il déjà une éducation sexuelle à l'école? Bien, ma réponse, je pense, va essayer de brosser tout ça. Est-ce qu'il y a une éducation sexuelle à l'école? Oui, il y en a. Et ça a deux volets. Lesquels? Le premier, il y a les doyens. Les doyens donnent. Les doyens. La doyenne à nous donner. C'est pas moi, la doyenne. Copains, copines. Il y en a toujours des plus âgés. Moi, dans ma classe, j'ai toujours été la plus petite. Mais quand on me voit ça, on ne sent pas ça sur moi. Mais derrière, souvent derrière, si c'est pas un garçon, c'est une fille. Il y a quelqu'un qui, lorsque moi j'avais par exemple 8 ans, avait 12 ans, 14 ans dans la même classe. Donc ces gens-là ont tendance à vouloir nous ouvrir, nous autres, l'esprit sur ce qu'ils connaissent déjà. Non, c'est pas ont tendance, c'est eux. Hein. Oui. C'est eux la chose. Ils ont tendance à le faire, mais ils ne réussissent pas avec qui paie leur scolarité? Par exemple, pas moi. Leurs parents. Ce sont des vétérans. Non, c'est du sérieux là. On y va. J'ai toujours une personnalité assez forte. Je ne me laisse pas approcher facilement. Donc, tous les regroupements, classes et tout, j'étais pas forcément dedans. Du coup, les informations qui circulaient là, entre les groupuscules, moi, ça ne m'atteignait pas. Donc, à plus forte raison, j'étais responsable de classe. Donc, pour venir me dire certaines choses là, c'est doucement. Malgré que vous soyez la plus petite? Malgré que je sois la plus petite. Tu oses, hein? C'est justement parce que je suis la plus petite que je ne me laissais pas influencer. Donc, voilà, ça vient des doyens, comme on les a appelés. Et ça vient aussi des maîtres, maîtresses, professeurs d'une manière ou d'une autre. Par exemple, depuis la maternelle, on fait les rangs pour aller aux toilettes. Moi, j'ai eu une situation pendant plusieurs semaines. S'il regarde l'émission, peut-être, il se reconnaîtra. Avec un ami garçon, je ne vais pas dire son prénom, mais quand on faisait le rang pour aller aux toilettes, ma maman me faisait des plats dans une gamelle de 3 différents étages et que j'amenais à l'école. Mais lui, il ne venait pas avec de repas. Je ne sais pas pourquoi. C'est avec le temps que j'ai compris que je ne vais pas me fâcher avec lui, mais juste partager mon repas avec lui, tout simplement. Mais moi, j'aimais bien les plats de ma maman. Donc, lui, il venait, à chaque fois qu'on fait le rang, la maîtresse dit les filles devant, les garçons derrière. C'est déjà de la sexualité, c'est parler de la sexualité déjà, catégoriser les enfants comme ça. Et donc, quand moi j'allais aux toilettes, j'étais souvent devant. Le gars, le temps que moi je me retourne, lui, il reste derrière la queue des garçons, donc totalement derrière la longue file qu'on fait là. Et il vide ma gamelle. Tous les 3 étages. Le temps que moi je sorte des toilettes, il est en train de manger la dernière part d'œuf ou bien la dernière frite. Et à chaque fois, je vais à la cantine demander qu'on me vende à manger. Et quand ma maman vient me chercher à midi, on lui dit, mais ta fille a encore acheté à manger. Elle dit, mais comment je peux le faire toute cette nourriture? Et elle va acheter à manger. À la maison, elle ne mange pas autant. Donc, c'est avec le temps que j'ai compris que c'était lui. Et moi, on me dit, c'est vrai, les filles devant les garçons derrière, tout ça, mais moi, je ne faisais pas de différence. Moi, j'ai la force, il a sa force, j'ai pour moi, il a pour lui. Un jour, je me suis proprement bagarrée avec lui. Parce que j'ai fait, on a déjà dit devant, je suis restée derrière les filles. Donc, en plein milieu de la queue. Et je l'ai vu se retourner, je suis allée et puis,
Et on dit, ah, mais comment la petite fille, elle peut taper un garçon comme ça? Et toi, même le garçon, tu te laisses frapper. Ce genre de choses, c'est déjà la sexualité. Oui. Maintenant, pour aller plus loin, au secondaire, d'accord, il y a des professeurs qui, de manière, étant déjà parents et sachant déjà ce qui se passe avec les enfants, ils ont tendance à vouloir nous glisser certains petits trucs qui sont faits exprès. Ah, celui qui est à côté de toi, là, c'est ton copain. Des trucs comme ça et tout. Ou bien tu es amoureux d'elle, tu veux lui faire des bisous, des trucs comme ça. Et quand on essaie de demander, ils expliquent gentiment. Voilà. Tout ça, c'est la sexualité. Maintenant, il y a la fameuse SA3 en 3e sur la reproduction humaine et tout ça, que j'ai eu l'honneur d'avoir un professeur super pour dérouler. Quand je dis super... Faut le saluer. Hein. Ouais, je lui fais coucou s'il regarde l'émission. Il s'appelle comment? Paterno Maxime. Ah, il a marqué, on n'a pas oublié. Monsieur Maxime je ne peux pas l'oublier. Il avait une toute petite lanière là qui s'appelait Majoie. Et moi, je n'ai pas souvent affaire à Majoie parce que j'apprends bien mes leçons. Donc, en fait, l'éducation de l'école doit venir compléter celle de la maison ou comment? Totalement. Pourquoi? Parce que celle de la maison... Est-ce qu'on peut parler en termes de pourcentage aussi? Explique d'abord et puis tu me diras. Selon nos cultures, nos parents sont réticents, même quand l'enfant apporte des informations, à clarifier l'information. Parce qu'il ne s'agit pas d'informer l'enfant de façon nouvelle, mais il suffit de clarifier ce qu'il a dans sa tête. Mais, c'est-à-dire, l'éducation à l'école, comprenant les deux volets que j'ai cités, fait à peu près 60%. Sinon, dans certains cas, 80-90%. Donc, les enfants en savent déjà beaucoup quand ils viennent questionner les parents. Souvent. Certains. Souvent. Ouais, souvent. La plupart, mais... Ouais, souvent. Mais pas de façon claire peut-être. Je pense que il y a 3 catégories. De la même façon que moi, j'avais par exemple ma maman avec qui je pourrais discuter de tout sans qu'elle ne soit étonnée, surprise et qu'elle ne me renvoie. J'ai eu une amie, on s'asseyait côte à côte. Elle, quand je lui ai dit, ah, mais tel jour là, il faut demander à ta maman. Elle dit, mais non, comment je vais faire? Je ne peux jamais. Tu veux m'envoyer où? Du coup, moi, je lui partage l'information que moi j'ai chez ma maman. Imaginez un instant que ce que moi j'avais, c'était pas pédale. Exactement. Après ça, il y a ceux comme moi, il y a ceux qui peuvent pas du tout demander ça. Et il y a ceux qui sont au milieu, qui subtilement essaient de glisser peut-être pendant qu'il y a une télé allumée, des gens en train de faire des bisous, de s'embrasser, de poser des questions, une question ou deux, voir si on va leur lancer une petite réponse, ou bien ils n'ont pas forcément le père ou la mère, mais un oncle ou une grande sœur, quelqu'un qui de façon timide, quoi. Et n'oublions pas non plus Internet aujourd'hui. Voilà. Oui, mais tout ça mélangé, on peut dire que souvent, il y a ils ont une part de vérité. Et c'est cette vérité-là qu'il faut clarifier. Parce qu'en ne clarifiant pas, c'est que l'enfant garde ce que lui, il a. Et en plus, à force de vouloir comprendre davantage, il va vers des personnes qui ne sont toujours pas des personnes catholiques, si je peux dire, et ils vont l'induire en erreur. Là, aujourd'hui, avec ce que nous vivons, où on n'a plus d'âge, même à proximité, tout peut se faire. Si votre enfant va vers quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité, celui-là peut vouloir même lui montrer, alors que l'enfant n'est pas encore mûr. Donc, moi, je dirais plutôt que l'éducation sexuelle, c'est d'abord à la maison. L'enfant ne commence pas à l'école tout de suite. L'enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne comprend pas. Mais imaginez un enfant de 2 ans aujourd'hui, il parle déjà. S'il rentre dans la douche et il voit c'est une fille, et il rentre dans la douche, il voit son papa, il va se dire, mais pourquoi papa n'est pas comme moi? Ou bien pourquoi papa n'est pas comme maman et nous? Il peut demander, c'est quoi ça? Donc, on peut commencer déjà par expliquer ce que c'est, en trouvant des mots bien appropriés pour son âge. On n'ira pas lui dire tout de suite que c'est ceci ou c'est cela. Donc, moi, j'ai un souci. Les parents même ne sont pas éduqués. Et que la plupart du temps, la difficulté des parents à aborder ces questions avec les enfants n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est que même n'ayant pas été éduqués pour ça, ils ont de la difficulté à aller vers. Bien sûr, il y a un blocage. Le problème majeur que Alors, comment il faut éduquer les parents? Le problème majeur que nous avons, elle en a parlé tout à l'heure, elle a parlé de culture. Nous avons évolué dans un milieu où on a toujours pris le sexe pour une affaire de grand. Mais le sexe, une affaire tabou. Tabou. Non seulement c'est grand, mais c'est tabou. La bonne preuve, on dit, c'est pour ça, c'est quoi le nous là qu'on fait? Il faut expliquer. Ce qui est sûr, l'enfant finira par comprendre. Donc, il faut lui dire, c'est de
ton papa et ta maman là, ils se sont accouplés et puis toi, tu es né. Ça, c'est déjà une explication pour l'enfant. Donc, il comprend que c'est pas comme un œuf qui devient le poussin, qui se casse pour devenir le poussin. Il sait que c'est pas comme le mouton. Et puis après, un beau matin, on voit le ventre grossir. Il va expliquer. C'est comme une dame, elle était enceinte. Elle a l'habitude de laver sa fille. Elle n'a jamais dit. Et un soir, ils se sont régalés de piron. Et elle voulait laver la fille. Et la fille regarde sa maman. Elle dit, maman, de quoi tu as saumon? Et la maman dit, bah, de mes doigts, ah! Et là, nous, bah, donc, on a comme un bouton à coumer. L'enfant qui connaît coup, l'enfant qui sait que quand le ventre grossit comme ça, on peut coup là. Pourquoi ne pas lui dire tout de suite, ah, c'est le processus par lequel un enfant vient au monde. C'est comme ça que je t'ai gardé aussi dans mon ventre et tu es sorti. Et ton petit frère va bientôt arriver et tu auras même l'occasion de le porter. Tout de suite, il sait que donc, on porte un enfant. Que c'est pas bas. Quoi, ce n'est pas bas. C'est bas télévis. J'ai une question. Comment vous pensez en tant que parent, lorsqu'un enfant, un adolescent, surprend ses parents en plein acte sexuel, comment les parents peuvent lui expliquer ce qui se passe en réalité? Il y a des parents qui ont l'habitude de dire qu'ils étaient en train de se battre. Je ne dis pas qu'on m'a dit ça. C'est dangereux. On t'a dit quoi, toi? Non, moi, j'ai jamais été confrontée à... Comment on peut gérer ça? Déjà, pour que l'enfant arrive à vous surprendre, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas pris de précautions. Parce que quand vous êtes, c'est vrai, c'est les parents, c'est votre chambre. Donc, il y a des enfants. Vous savez qu'il y a des enfants. Soit vous fermez votre porte à clé, soit vous vous arrangez pour que les enfants soient endormis. Et là, vous... Mais un enfant qui vient vous surprendre, il serait peut-être gentil de lui dire, mais pourquoi tu n'as pas tapé à la porte, par exemple? On vous a toujours dit de taper à la porte, non? C'est ça qui explique le fait que vous savez. Non, attends, on revient. Je suis en train de... On revient. Et puis après, tu lui expliques. Ton papa et moi, on était en train de s'occuper de nous. Chacun s'occupe de nous. Tu sais, l'amour, ce n'est pas seulement... S'occuper de vos massages. Ah oui? On s'occupait de nous. Massage. Alors, voilà, le massage bien. Donc, à mon thème, on dépend de wa mo egbon. C'est le... Oui, on était en train de se bagarrer. La déj, non. C'est bon que nous. Elle dit Aujourd'hui, la sexualité dont on parle, ce n'est plus seulement le sexe. Il y a aussi l'orientation. Oui. Il faut qu'on arrive à éduquer. Parce que si nous n'arrivons pas à bien éduquer les enfants, tout ce que tu as dit là, en fait, c'est ça qui m'a fait venir là. Si vous n'arrivez pas à bien leur parler, dehors là, c'est vite fait. Il va prendre une autre orientation, il va trouver, et puis après, ce serait ce que vous ne souhaitez pas. Moi, je voudrais qu'on aborde une question qui est très, très importante pour moi. Je rappelle que nous sommes en train de parler du dialogue parents-enfants. Pourquoi c'est important, quand de parler de sexualité, de quoi il faut parler, comment il faut en parler. Et je voudrais qu'on parle maintenant de harcèlement sexuel, de stéréotypes. Lorsque, par exemple, une petite fille est à l'école et qu'elle est harcelée, par exemple, et je veux rappeler que le monde de l'école peut être très, très méchant. Surtout, par exemple, pour ceux qui sont un peu différents. Moi, mon garçon, par exemple, est revenu se plaindre souvent qu'on l'insulte le gros. On l'appelle le gros. J'ai dit, mais comment, quand il te dit ça, te fait quoi? Et tu leur dis quoi? Donc, les enfants, à cette étape, lorsqu'ils sont parfois harcelés par d'autres enfants, ils en viennent à se renfermer, à faire d'autres choix. Bien sûr. Quelle est la réponse que vous proposez? Comment ça doit se passer entre l'enfant et le parent? Moi, je souhaiterais placer un mot par rapport à ça. Allez-y. Vous savez, celui qui mangeait toute la nourriture dans ma gamelle, lui et moi, on a eu plein d'histoires ensemble. Je ne finis pas comprendre que c'est parce qu'il m'aimait bien, en fait. Ah! Non. On a fait de la maternelle au CM2 ensemble, je crois. Et au CM2... Compagnon fidèle. C'était l'amour de ta vie, hein? Pas tellement. C'était pas réciproque. Moi, il m'emmerdait un peu, en fait, parce que il m'emmerdait. Dans la réalité, il m'emmerdait. Dans mes sentiments, il m'emmerdait aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui dire qu'il t'emmerdait? Il a fini par comprendre. Je ne lui ai pas dit. D'accord. Mais ça aussi, c'est frustrant. Quand je suis arrivée dans la période CM1, CM2,
la puberté a commencé à s'installer. J'ai été assez précoce et j'avais déjà des seins là qui étaient déjà plus gros que pour la moyenne des filles de ma classe. En tant que la petite. Alors que j'étais la plus petite. J'avais une jupe. En fait, mon uniforme était assez compliqué. Autant que moi, je le suis. Une chemise garçon et une jupe bien ovale que je mettais sur mon ventre. Du coup, quand je mettais le truc, franchement, je me rends compte aujourd'hui que je ne ressemblais pas à grand-chose. Mais c'était ce que j'avais voulu et c'est ce qu'on m'a cousu. Mais dedans, quand je porte, imaginez une chemise homme sur une femme qui a déjà des seins. Vous voyez ce que ça le rendu. Mais je monte au balcon. De soutien-gorge, rien. Et comme je suis responsable de classe, quand c'est le tour de quelqu'un de balayer et qui fait pas son travail, moi, je n'emmène pas le monde. Quand je pense que je peux faire quelque chose pour que les choses évoluent, moi, je le fais, j'avance. Donc, un soir, j'étais en train de balayer parce que ceux qui étaient de Tours, ils balayaient pas, ils sont rentrés chez eux comme s'ils n'avaient rien à faire. Et pour éviter les représailles, j'ai pris les balais, j'ai balayé toute la classe toute seule. Il était resté, il attendait qu'on vienne le chercher au fond de la classe. Il m'a regardé balayer tout ce temps. Et puis, j'étais en train de ramasser les... En quelle classe? C'était en quelle classe? Au CM2. D'accord. Quand il débarque, il dit... Voilà, tout m'a cordé à nous, donc moi, tu n'es pas si pénoué. J'ai dit, mais de quoi est-ce que toi, tu te mêles? Donc, par exemple, ça a été stigmatisant pour moi en tant que fille. En quoi est-ce que ça le gêne que moi, j'ai une poitrine différente de lui, sa poitrine? Moi, je savais que j'aurais une poitrine différente de celle des garçons et tout, mais ça m'a fait mal. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma maman que voilà ce que telle personne m'a dit. Et que le lendemain, je ne vais pas partir à l'école si elle ne me donne pas de soutien à ma taille à porter. Waouh! Oui. Et je ne la remercierai jamais assez, en fait, d'avoir contribué à ce que je m'accepte. Pourquoi? Parce que c'est vrai, elle m'en a acheté, mais elle m'a dit, je ne vais pas t'acheter ça ce soir. Déjà parce qu'il n'y en a pas à cette heure-ci, qu'on ira trouver quelque part. Et ensuite parce que celui-là n'a rien à te dire, en fait, par rapport à ton physique, par rapport à quoi que ce soit. Toi, tu te sens bien dans ta tenue, oui ou non? J'ai dit oui. Est-ce que tes seins sont dehors? J'ai dit non. Elle dit, mais alors, quel est le problème? Je t'en achète si tu estimes que tu dois en porter pour te sentir à l'aise. Et non parce que quelqu'un te met mal à l'aise. Exactement. Donc, c'est là que j'ai appris qu'en réalité, je devais faire ce que j'avais à faire et ne pas me soucier forcément de ce que telle ou telle personne en dit. À la longue, j'ai commencé à mettre des soutiens-gorge, tout ça. Mais c'était parce que je me sentais jeune fille en mettant ça et tout. Non pas parce que quelqu'un a eu à faire un tel commentaire dessus. Vous voyez un peu. C'est pour dire comment participer à la acceptation je crois qu'elle voulait dire quelque chose. On va y aller d'abord. En fait, c'est ça. Il faut pouvoir faire comprendre à l'enfant qu'il est un être à part entier et qu'il faut qu'il s'assume. Et donc, la question d'estime de soi et de confiance en soi, c'est pas quand on grandit. C'est déjà à l'enfant qu'il faut inculquer ça à l'enfant. Un enfant qui s'accepte et qui sait qu'il peut s'assumer, il a confiance en lui. Il sait que, tout à l'heure, elle a parlé de son fils. Je sais que je suis gros. Donc, quand tu viendras me dire après que je suis gros, ça ne me dira plus rien. Mais c'est quand on cache que l'enfant, quand il apprend là, il est dérangé, il commence par se dire, mais pourquoi on me dit ça? Maman ne me dit pas ça. Et parfois, même il veut manger, on lui dit, mais pourquoi toi tu manges encore? Tu manges autant. Non. L'enfant sait qu'il a une corpulence donnée, c'est la nature qui l'a voulu ainsi, c'est sa forme. Donc, toi, tu peux être svelte, moi, je peux être gros. Du moment où je ne suis pas malade, je dois m'accepter. Et je trouverai des habits qui iront à ma corpulence. Je trouverai des choses qui vont faire que je vais pouvoir me valoriser, des trucs qui me valorisent. Et en ce moment-là, je n'aurai plus honte de ce que les autres vont dire de moi. Ça ne va plus me frustrer. Je ne chercherai plus à me cacher. Parce que souvent, vous allez voir que c'est les personnes qui ont des problèmes de complexe. Les gens qui se sont complexés, ce sont eux souvent qui subissent les problèmes d'harcèlement. Parce que dès qu'on commence et que tu commences par te cacher, on sent qu'on a une force sur toi. Donc on te pousse à bout et on te maîtrise. Finalement, on te maîtrise et tu ne sais plus. Donc, il faut apprendre à l'enfant. Il faut à s'accepter, à avoir une bonne estime de soi, donc une bonne confiance en soi et du coup cultiver la relation confiance aussi avec un parent ou bien en famille. Par exemple, chez moi, depuis l'enfance, chez nous, il n'y a pas de tabou. Ce qui fait que dehors, quand un homme vient vers toi, nous on parle tout de suite. Il s'est fait même qu'un homme m'a courtisé, a courtisé une autre. Et après, ma maman l'a appelé pour dire, mais là, mais pour, en bas, il y a le soir. C'est ce qu'elle lui a demandé.
Et donc, si on ne venait pas, c'est ça qui crée les occasions où on dit, le gars reste là et puis il dit, mais je suis passé sur tout le monde dans cette maison-là. Et après, ça gêne, c'est gênant pour chacun. Donc, il faut apprendre, il faut donner une certaine ouverture et une certaine aise à la maison déjà. Et la sexualité s'en suivra. Pour l'expression. Pour l'expression. Tout part de la confiance, l'estime de soi. Parce que si j'ai de parler. Oui, c'est de là que ça part. Oui. Parce que si je me connais suffisamment, je connais mes défauts, j'ai de la valeur, j'ai une vision, ça veut dire que j'ai des objectifs. Si tu viens que tu ne cadres pas dedans, je n'accepterai pas. Il va falloir qu'on arrive à trouver des points communs à nous. Et si ton point n'est pas commun, du moment où j'ai suffisamment confiance en moi, je sais que je suis une personne, même si quelqu'un me dit que je suis laide, moi je sais que je suis belle. Je sais que je trouverai un homme qu'il me faut. L'homme qu'il vous faut. Un homme un jour viendra quand même pour moi. Si tu viens que je dis c'est comme ça va se passer, tu n'es pas d'accord, tu vas partir. Je ne me laisserai pas. Parce que c'est pas parce que tu vas me dire ah il faut qu'on le fasse. Si tu n'acceptes pas qu'on le fasse maintenant, donc on ne peut plus continuer la relation. Si je ne continue pas la relation avec Paul, je finirai avec Pierre. Donc, de ne pas accepter le foutou, quoi. Voilà, donc il faut que les enfants, c'est la confiance. Mieux, allez-y. On est presque à la fin du temps qui nous est accordé. Je vais commencer par une phrase que je répète souvent dernièrement et que j'espère que les gens comprendront assez tôt. Les jeunes filles et femmes chez nous n'ont pas appris à dire oui. On dit oui, il faut que les filles puissent dire non et que les hommes considèrent le nom des filles comme des oui, comme un non réel. Mais le problème, c'est que les jeunes filles et les jeunes femmes de chez nous n'ont pas appris à dire oui. Personne ne leur a appris à dire oui. Quand tu dis oui, c'est parce que tu es venu demander éjaculation, peut-être on t'a expliqué. Quand tu dis oui, c'est parce que tu sais ci, c'est parce que tu sais ça. Quand tu dis oui là, tu es gâté. Un homme qui te courtise, qui te demande ah ma chérie, est-ce que tu veux qu'on fasse un rapport sexuel, ou bien quelqu'un vers qui toi tu vas, tu dis ah tu sais que j'ai envie de toi. Moi je croise des hommes dans la rue, des grands, beaux, bien habillés. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous êtes vraiment très bien habillé, votre tenue vous va bien. Ça ne m'enlève rien. Mais le problème c'est que dans notre culture il n'y a pas ça. Ça dépend de la suite aussi que les gens donnent à ça. Voilà, c'est ça, ils vont prendre ça pour autre chose. Justement, si la suite, selon la personne en face, c'est que tu tombes dans son lit, moi je lui ferai comprendre que non. Je l'apprécie autant qu'il peut. Justement, c'est la suite. Voilà, bien sûr. C'est ça. C'est ce qui est que je dis là. Donc, il faut que le consentement commence déjà par apprendre aux filles là à dire oui. Parce que quand vous savez dire oui, quand vous dites non, il faudra on sait que c'est non. Parce que quand vous dites non et que finalement ça se transforme en oui après quelques tentatives et quand on te touche tes endroits sensibles, on ne saura jamais quand est-ce que c'est oui, on ne saura jamais quand est-ce que c'est non. D'accord. Pour aller vers la question de l'éducation sexuelle à l'école qui complète celle de la maison et tout ça, je dirais qu'il y a aussi l'éducation sexuelle en société. Aujourd'hui, qui est allé beaucoup de l'avant. Quand elle parlait tout à l'heure, elle parlait des brochures, Amour et Vie, etc. et tout. Il y a tout ça là et toutes ces ONG, organisations de la société civile derrière, qui se battent pour que même si l'enfant à l'école n'a pas reçu le bon message, même si à la maison il n'a pas reçu du tout l'information, il puisse avoir le minimum pour pouvoir au moins savoir que je vaux ceci. Et compte tenu de ça, je dois me comporter comme ça. Compte tenu de ça, on ne peut pas me forcer à faire ci ou ça. Donc moi, je voudrais ici, dans le cadre du dialogue parent-enfant, de l'éducation sexuelle, saluer les efforts de toutes ces organisations et de toutes ces activistes que nous sommes à divers niveaux, qui fournissent un effort quotidien pour que les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, parce qu'il y a aussi des garçons qui souffrent de problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Mais juste que ce n'est pas assez prononcé, nous faisons tout vraiment réellement pour que cela puisse changer. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a tellement de choses à dire. Moi, je vais finir avec. Je voulais juste dire que je ne sais pas, c'est pas le mot de fin, mais je voudrais quand même dire aux parents qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère où il faut réellement. Il faut penser qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas parler du sexe. Il ne faut pas rester là à penser que discuter du sexe ou bien chercher à expliquer des mots donnés à votre enfant, c'est le prostituer, si je vais dire. C'est le contraire. Plus l'enfant comprend, il n'a pas envie d'aller tout de suite parce qu'il se dit donc si je dois aller là, ça veut dire qu'il faut que j'y aille avec quelqu'un
qui me connaît ma valeur Exactement. et avec Qui me une mérite. certaine garantie. Du coup, l'enfant ne se hasarde pas. Si tu viens et que ça ne lui plaît pas, il va te dire tout de suite, c'est pas bon. Donc, parents, prenons le temps aujourd'hui de mieux nous occuper de nos enfants. Ayons du temps pour les enfants. Ayons de l'écoute pour nos enfants. Car il en va de leur avenir. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on crie sur tous les toits, mais je pense que si on écoutait réellement nos enfants, chacun va essayer de les cadrer et on aura moins de difficultés. Parce qu'un enfant bien éduqué, un enfant qui comprend, c'est pas Internet qui va éduquer votre enfant. Internet va lui dire les choses simplement, mais c'est vous qui allez le mettre dans le canevas qu'il faut, selon vous, votre culture, selon vous, votre expérience, pour que l'enfant puisse ressembler demain à qui vous voulez, à ce que vous voulez, pour refléter l'être humain, l'être fort, ces thèmes-là que nous recherchons pour un avenir meilleur. C'est ce que je vous Merci précise. beaucoup. Qui a ainsi dit. Merci. Et j'espère que vous allez nous revenir encore dans la saison prochaine. Oui, parce justement. qu'on n'a pas fini cette discussion. On n'a pas fini, on a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses qu'il faut dire. Je serai avec Moi, par plaisir. rapport Au dialogue par une enfant. phrase, c'est pour compléter ce qu'elle vient de dire. Aux parents, en fait, la sexualité, le dialogue parent-enfant autour de la sexualité ne se résume pas à parler de rapports sexuels. Donc, que cela ne les effraie pas. La sexualité, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup plus vaste. Tel que moi, ça. je l'ai dit, ne serait-ce que les compliments, c'est déjà de la sexualité. Exactement. Ne serait-ce que dire, ah, tu sais, ton tel ami, il faut pas le diminuer, ou bien quand une fille a ses menstrues et que tu vois ça, tu dois plutôt la soutenir, l'aider dans la démarche, qu'elle puisse se sentir à l'aise, se changer, tout ça, c'est la sexualité. La sexualité. Donc, que l'expression dialogue parent-enfant sur la sexualité n'effraie plus les parents. Parce que c'est parce qu'ils pensent que c'est uniquement rapport sexuel que ça la effraie. discussion a du mal. Lorsqu'ils vont évoluer. commencer en respectant toutes les étapes, arriver jusqu'au rapport sexuel sans qu'il n'y ait plus de tabou, de difficultés ou de mots grotesques, je sais pas, trop gros, venant de Des mots qui font peur. Ce sera très facile. Voilà. Merci beaucoup, Méola. Merci, Tata Théodora également d'être passée sur plaisir notre est pour émission. nous. Revenez-nous, hein. La saison prochaine, on vous attend pour parler de beaucoup de choses, pour briser des barrières, merci à vous. pour permettre aux parents de pouvoir vraiment discuter, être les amis de leurs enfants. Voilà. C'est très important. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Allez, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Du popcorn pour eux, s'il vous plaît, pour elle, pardon. Du popcorn pour elle, avec s'il vous les plaît. 1 an du jardin d'Éden. Et puis, vous allez, chaud. oui, au bar ou à notre boire volontaire. stand miel. Et puis, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Alors, pour Bon vous, anniversaire à Jardin d'Éden. merci beaucoup. Jusqu'au bout du double goût. C'est Dunia. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur le plateau du Jardin d'Éden. Alors, vous l'avez annoncé tantôt, je suis Mazidat Bello, je suis ambassadrice de Mira Group International, qui est producteur du miel Mira et du riz Donia. Alors, notre principale raison d'être, c'est tout simplement de faire découvrir à la population, je dirais, nos produits, qui sont des produits 100% bio, des produits sains et surtout pratiques. Alors, nous disposons d'une ferme agro-pastorale, la ferme Issouana, qui est située dans le septentrion, à quelques kilomètres de Djoubou. Et c'est dans cette ferme-là que le miel, le Mira, est produit. Le miel est produit dans cette ferme-là et ensuite filtré et emballé dans ce stick pour offrir simplement plus de prestance au produit. Alors, vous allez vous demander comment reconnaître les bons miels. Cette question vient très souvent et à cette question aujourd'hui, je vais essayer de répondre. Vous savez, nous avons de façon traditionnelle des techniques qui, soi-disant, nous permettent de savoir si un miel est bon ou pas. Mais en réalité, ce ne sont que des spéculations. Je vous explique. D'aucuns vous diront que le bon miel doit être lourd, doit être épais. Moi, je ne dirais pas ça. Vous savez, en aucun cas, la texture du miel ne peut à elle seule définir sa qualité. Parce que la texture du miel dépend d'autres facteurs complètement différents, à savoir l'origine du miel et la saison de la récolte. Dans le septentrion, par exemple, ici au Bénin, nous avons deux principales saisons. Une première saison qui est en novembre et la deuxième saison qui est en avril. Le miel que vous récoltez, tenez-vous tranquille, en novembre est bien plus léger, bien plus fluide que le miel que vous allez récolter en avril,
du fait de la grande pluviosité de la saison. Donc, vous imaginez que le miel récolté en avril est déshumidifié, est bien plus... On ne va pas dire alors que le miel récolté en avril est le bon et que le miel récolté en novembre est le faux. Vous voyez un peu la confusion. Donc, cette question est assez complexe. Par contre, si vous me posez la question de savoir où trouver du bon miel, je vous répondrai sans hésiter chez les apiculteurs. Parce qu'il n'y a que chez eux que vous êtes sûr de la qualité du miel que vous achetez. Et justement, nous produisons nous-mêmes notre miel. Nous sommes apiculteurs et vous êtes donc sûr de la qualité du produit, le miel, que vous prenez chez Mira. Nous avons également du riz, le riz Donia. C'est un riz long grain parfumé qui a été rigoureusement sélectionné par nos soins, récolté dans notre ferme justement, et la cuisson est parfaite. C'est du riz naturellement parfumé. Vous allez vous demander pourquoi la précision? Eh bien parce qu'il y a du riz naturellement parfumé et du riz parfumé de façon artificielle. Vous allez comprendre que, excusez-moi le terme, mais c'est indigeste, vous n'arrivez pas à respirer, l'odeur est agressive. Là, vous savez qu'après récolte, le riz a été parfumé, il y a des produits qui ont été insérés. Alors que le riz naturellement parfumé est parfumé par la nature. Et c'est ce riz-là, justement, qui est produit au Bénin par la rizerie Donia de Mira Group International. Alors, le riz Donia est disponible en format de 5 kg, comme vous pouvez le voir, et en format de 5 x 5 également. Le riz Donia est à un prix forfaitaire de 4 000 francs, à partir de 4 000 francs dans les grandes surfaces, et le miel Mira est à partir de 3 000 francs CFA. Vous pouvez les retrouver, vous pouvez retrouver nos produits à la BSS, à Franprix et à Erivan également, ou tout simplement contacter le 96 29 03 114. Le 96 29 03 114. Aussi naturel que pratique, c'est les produits Mira. Jusqu'au bout du double goût, c'est Dunia. Eh bien, retour dans notre jardin pour vivre d'autres instants encore plus forts. Mais pourquoi vous enlevez votre airband? C'est pour faire plus choco, c'est ça? Ah, une autre façon soirée continue. La soirée se poursuit, notre soirée pyjama. Et on continue de dire merci à la Maison des Pyjamas qui nous a habillés. Alors, je rappelle tout simplement que la Maison des Pyjamas est au 97 33 88 43. 97 33 88 33, pardon. 97 33 88 43, donc vous pouvez avoir ce beau pyjama, ces beaux pyjamas. Voilà, et si vous aussi vous avez envie de vous offrir de beaux pyjamas comme ça, regardez, ça peut même faire l'objet d'un cadeau d'anniversaire. Regardez, on est stylé. Très. Avec celle qui a porté, c'est ça, le cadeau d'anniversaire. Aïe, on peut vous emporter. Donc vous voulez offrir ce cadeau original. Voilà, vous avez la bonne qualité d'options. Il y a de la soie. Il y en a en coton, hein, je suis l'exemple typique. Il y en a en t-shirt comme ça, il y en a en culotte, il y en a en pantalon. Le choix est large et j'adore. Faites-moi un zoom sur les jolis pieds de Géraude. Regardez ça. Oui, il y a les chaussons, voilà. Non, c'est la chose de... C'est tout doux. Pyjama. C'est la chose de femme. Le dialogue parent peut continuer avec ça. C'est tout C'est doux. la chose de femme caviar. Oh là là, c'est une couleur à sortir. Allez là-bas. Vous ne serez pas déçus. Tout simplement. Alors, et à part cela, elle fait également dans les accessoires de cheveux, déodorants pour enfants, des brumes pour les dames, des ensembles de guides enfants et adultes. C'est vrai, on se dit des fois, est-ce qu'il faut se parfumer pour aller au lit? Bien sûr, on peut mettre mettre des brumes pour aller au lit. Non, on va poser la question. Est-ce qu'on peut se parfumer pour aller au lit? Ah oui, c'est se parfumer pour aller au lit. C'est de ça qu'il s'agit. Volume. On doit se parfumer pour aller au lit. Non mais quand même. La coach va parler quand même. On doit se parfumer pour aller au lit. Voilà. Créer l'atmosphère qu'il faut pour vous-même déjà. Parce qu'on parlait tout à l'heure de dialogue parent-enfant, on a parlé d'estime de soi. On pense que le bien-être, c'est seulement quand vous êtes en couple.
quand votre conjoint est là. Mais le bien-être, c'est d'abord pour vous-même. Même quand vous êtes seul dans votre chambre, vous devez créer l'atmosphère, l'environnement qui fait en fait que vous ressentez de bonnes vibrations et donc que votre intelligence, tout ce qui est bon, que tout ce que Dieu a déposé de bon en vous peut éclore, mais vraiment magnifiquement. Et la maison des pyjamas peut vous y aider. Alors, c'est à vous de jouer maintenant. Et voilà, le slogan d'ailleurs, c'est « Dormez autrement avec nos pyjamas ». Je rappelle les numéros. Et on est en saison de pluie, hein. Voilà, une parenthèse. dormez, hein. Le temps est sexy. Hein. 97 33 88 43. Qu'est-ce qu'on fait à présent, les maîtres? Attraction. Un petit rétro dans l'attraction. On va dormir? Oh non, on va pas dormir. Un petit rétro. Le temps de pouvoir moi, également. Mon popcorn. Voilà, je l'ai aussi. Happy birthday. Jardin d'Éden, 1 an. Voilà. Et puis, Réalo, si vous êtes prêts. En tout cas, c'est une émission spéciale, donc on fera une attraction spéciale. Spéciale. Oui. Ouais. Tout simplement. Parce que c'est moi qui ai la peinture. Bien sûr que c'est On toi. t'accorde à vous. Comment? Le boss des attractions. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et y ajouter de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Saint-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Saint-Aurélie est située à Taubain, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Comment devrait-on fêter la Saint-Valentin? Les maîtres en parlent. Alors, Nadège, on te fait l'honneur de prendre la parole en premier. Est-ce que tu as déjà fêté la Saint-Valentin? La première fois où j'ai eu envie de fêter la Saint-Valentin, j'étais en terminale. Et j'avais cours à 7 h, j'étais en retard. Et j'ai eu des coups de... La fondée nous a accueillis. Elle nous a accueillis au portail. Elle a dit, mais vous êtes en terminale, vous allez au bac et vous êtes en retard. C'était à Parakou. Il y avait l'Hamatan, il faisait frais, pour ne pas dire froid. Les coups. Donc vous imaginez ces coups, je ne vais jamais oublier. Donc c'était la première fois où j'ai fêté la Saint-Valentin. Un événement malheureux, ça s'est pas bien passé. Ah bon? Oui, parce que... Il y a eu du sang? Non, pas du sang. Différentes formes d'amour. Hein. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour corporel. L'amour corporel. Comme le dit l'artiste Madano. Pour multiplier les frasques. J'ai regretté cette soirée. Non, mais il faut dire que j'ai été violenté, et dépucelé. Par qui? Oui, par la toute première. C'est l'histoire d'une dame. Une dame qui, comme beaucoup de dames, elle a connu l'amour. Donc elle a connu un homme qu'elle a aimé vraiment. Ils se sont promis des choses. Vous savez, les choses ne se passent pas forcément comme on le désire. Si les contacts créent l'amour et que, en temps, la femme était désespérée et tout, et que c'est l'ami qui est venu la réconforter, elle peut se laisser aller. C'est comme l'a chanté Madano, les choses de l'amour. L'amour est bizarre, l'amour est trop fort, l'amour est franchement bizarre. Le même amour, ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec.
faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Marie dans l'oche bovimbi rosa, mimbi abo membodrije sancheji. Tera wago Marie rojegbowo. Nano ano pere Marie ro gbarangbo. Asamlo itata ye dono una megba. Efomo panu komita mboro asamlo itata ye dono una megba. Anaton remi akwego eyerando dide mi jogo. Ça part de l'histoire de chacun, de son vécu, de ses peurs les plus intrinsèques. Chérie, quand j'entends ta voix, toujours, ça me glace le cœur. Ça va? Ça va. Et tu fais toi? quoi de ta soirée? Oh, comme tu n'étais pas là le 14 et tu rentres ce soir, je me suis dit je vais me rattraper, je te fais ton repas préféré avec champagne, en tout cas tout ce que tu aimes. Elle n'aime pas l'argent? C'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'argent parce que... Tout Seigneur, tout honneur. J'adore l'argent. Je suis matérialiste. Ça veut dire que l'amour peut suffire. Il y a des relations qui commencent sans amour, mais on sait comment ça se termine. Donc l'amour peut être une base qui conduit inéluctablement au mariage et à vous maintenant, par la suite, selon vos plans de vie, selon votre communication et votre vision commune, de construire les choses étape par étape au point de pouvoir même bâtir un empire ensemble. Que la belle famille apprenne ça, c'est que viol, dit ça caca. Même Ça, c'est caca, rien bon, du tout. comme elle dit. La belle famille, n'a pas connu. Oui, la belle famille peut entendre ça. Quelle femme n'a pas de passé? Et alors, la belle famille, Quelle femme n'a pas de passé? La vie n'est pas juste. Si vous vous attendez à ce que tout soit équitable, vous allez beaucoup pleurer. Et je voudrais que Dieu nous fasse la grâce de l'intelligence émotionnelle. Quand les situations arrivent dans notre vie, on ne se presse pas de se jeter dessus et qu'on prenne des décisions à la hâte. Bien, là, tu parles. D'aller dire tranquillement que quoi? Tu manifestes ton mécontentement. S'il peut mourir en même temps, c'est bon pour lui. S'il est mort, il est sauvé. Mais s'il n'est pas mort, c'est qu'il est mort. Non. Déclarez vos biens. Si on doit prendre le pain, c'est que le pain devait être pris depuis. Je suis encore célibataire. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Carnet chou. Oui, chérie. Oh, ça va, mon bébé. Chérie, ça va? La voix qui va avec. Ça va? Ça va. Toute personne la respecter, c'est déjà de l'attention. Et qu'elle sente qu'on la respecte, qu'on la considère, que son avis compte. On prend son avis pour On prend des son choses. avis. Pour d'autres, il leur faudra du cesse régulièrement. La femme veut deux poids, deux mesures, elle est comme vous. Elle veut, d'accord? Et elle veut également... les deux ensemble, je pense que ça donne un bon schéma. Je me sens bien quand je mixe un peu toute la culture africaine. Mais la particularité sur le Bénin, c'est que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici et tout. J'ai été plus moulée dans la culture béninoise. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert par moi-même la culture nigériane. En Afrique, hommage à nos proches défunts ou tout simplement gaspillage de fonds. Il y a les chorales qui chantent à la veille. Il y a ceux qui les trouvent ou bien prennent du thé. C'est pas tout. Ou on peut dépenser. C'est un moment même de permettre à d'autres de se divertir parce que à sous étant là, nous là étant.
Et opportunité, ben, on va se vivre. C'est quoi? Oui, non? Quand tu vas dans la gueule des pauvres, quand vous sont en train de manger, c'est là que tu entends. Mais tu l'as mis, Massin Robert, au portable, il t'a la touche de quoi au bout du bois. Il doit l'eau, mademoiselle, il faut me dire oui. Oui. Très bien. Acceptez-vous de prendre comme époux Baba Femelle? Directement? Il est calé. Il ne peut même pas me répondre. J'ai tiré ça. Voilà, c'est vrai qu'on a encore une émission pour clôturer la saison, mais c'était une belle saison. Et c'est le moment. La dernière émission, c'est un bonus parce que c'est en vérité, c'est ça la dernière émission. Exactement. Donc, voilà, on va dire merci également à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison et en inviter d'autres également à se joindre à nous. Voilà. Alors, c'est l'occasion également de dire merci à Bignon qui nous a rejoints dans cette saison. Remerciez-moi. Elle a accepté de façon vraiment spontanée de se joindre à nous. Et nous avons aimé, nous aimons sa grande gueule. Ouais, sincèrement, elle s'est intégrée facilement, elle s'est moulée dans le moule. Attends, regardez là. Nous aimons sa grande gueule. C'est quand même elle. Hein. Parlez. Non, vas-y. Appuyez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Tu as une bonne position pour elle. Ah, c'est bas. Le live va être bloqué. Mettez le cœur. Alors, merci également à Carole qui nous fait de bons petits plats. Tu parles. Il ne tient qu'à nos téléspectateurs de goûter aussi ces bons petits plats que nous mangeons. Il suffit simplement de se rendre dans l'enceinte de l'université d'Abomey Calavi à Agro-Maki. Elle fait ça. Attends, c'est elle fait ça ou elle fait ça? Elle fait ça. Bio, tu parles, hein? Bio, tu parles. Tu parles. Mais je voudrais remercier le dernier partenaire qui nous a rejoint, Miramiel, et qui nous permet de déguster du bon chaud. Voilà. Donc c'est du miel, de Miramiel, et aussi du riz de Donia. C'est du 100% made in Bénin. Et avec ce miel, dans une soirée pyjama comme la nôtre, je vous assure que vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, je mets 3 points de suspension. Eva. J'aimerais remercier ces partenaires-là qui étaient là depuis le début. Il s'agit de la Cave Saint-Aurélie, de King of Soto et également Savannah qui nous a rejoint en cours pour cette saison. Pour cette saison. Merci de toujours nous faire confiance et de rester pour les prochaines saisons qui viennent parce que sincèrement, on va monter le mercure. Ça, on vous l'assure. Si vous voulez rejoindre les rangs, c'est maintenant qu'il le faut. Parce que après, on peut dire non. Parce qu'on aura tellement on aura le choix. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut sonner les numéros du service commercial pour pouvoir vous positionner sur la prochaine saison. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Sur le numéro du service commercial ou un numéro des maîtres qui vont transmettre. Bien sûr. Voilà, des maîtres qui vont transmettre de l'art. J'ai fait de l'art. Ça rime bien. Ça rime au main. La prochaine étape, c'est la mienne. Attendez, écoutez ça. It's up. La prochaine étape, c'est la mienne. Cette soirée-là. Annoncez-moi, non, je suis bloquée là. Comment bloquée dans le micro? Madame Challenge, allons-y. C'est le challenge. Bravo. Voilà. Et tout ça, c'est dans le jardin d'Éden. Je vous remets le micro. Oh là là. Belle émission. Est-ce qu'on peut s'ovationner? Artiste de soir. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on a passé de très très bons moments. Et c'est l'occasion également de dire à nos chers téléspectateurs qui peuvent organiser de ces soirées-là chez eux à la maison, en famille, entre amis, entre collègues. Ça permet de renforcer en fait les liens de fraternité. Ça permet de s'évader un tout petit peu et de revenir à la réalité, même si parfois elle est dure, cette réalité. Marie-Géraude? Oui, merci. Merci pour cette belle collaboration, cette franche collaboration entre maîtres. Merci à l'initiateur
celui-là qui a rêvé et qui a permis que tout ceci puisse être réalisable. Merci à nos techniciens, merci à ceux-là qui nous accompagnent dans le jardin. Il s'agit de ceux-là qui sont au bar, King of Soto, la cave Santo Reli, Mira Miel, voilà. L'eau Comtesse. L'eau Comtesse également. Et si vous, partenaire, vous avez envie de mettre de la lumière sur votre produit, et il suffit simplement de contacter le service commercial d'Eden TV, Diaspora FM, et on vous dira quoi faire pour rejoindre cette grande famille qu'on est. Il s'agit bien sûr de Jardin d'Eden. Et à vous, Edwige, merci beaucoup. Merci d'être cette grande sœur-là. Merci de nous tenir la main. Voilà. Et de la main. là. Ah, dis-le, tu sais pas ton âge? Je grandis là quand même. Non mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous le samedi prochain. N'est-ce pas? Ouais. Maître Bignon. Alors, merci à vous de m'avoir accueilli dans cette belle famille. Je me sens bien. Je crois que je me sens plus bien que nous. Attendez, regardez ça. Moi, je suis là, non? Tu te sens bien, même plus que nous. Oui. J'aimerais voir où la petite la ose. Ou bien, elle osa. Alors, Bignon? Et vous savez, en fait, vous êtes aussi membre du jardin, vous qui nous suivez partout, que ce soit sur Eden TV, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous dire que, eh bien, vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, le 6e ou le 7e maître ici. Votre avis compte. Il y a un fan club de l'émission qui se met en place. Et si vous avez envie de nous rejoindre, il suffit voilà, de trouver le moyen de nous le dire sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Donc, rejoignez-nous dans cette belle famille. Et vous l'avez constaté que nous sublimons vos produits, chers annonceurs. Nous sublimons vos produits. Alors, n'hésitez pas, ne restez pas loin, ne pensez pas à tout ce qui va vous empêcher de venir vers nous. D'accord? Ne vous retenez pas, venez parce que vous avez aussi votre place dans le Jardin d'Eden. Et moi, je suis déjà impatiente du prochain numéro. Exactement, qui sera le dernier ou le bonus de cette saison. Le bonus, on va dire, ça c'est la dernière, c'est la dernière, mais il y a le bonus pour la prochaine fois. Saison. Et on va parler des métiers. Voilà. Merci à Copaïc Business, merci à CFH également, merci à la Maison des Pyjamas. 97 33 88 43. Vous pouvez faire un tour donc dans cette très belle maison à Kindonou, voilà. À Kindonou, vous pouvez avoir des pyjamas en soie, en coton 100% pour hommes, pour femmes et surtout pour enfants. Donc vous avez des pyjamas en culotte, 3/4 pantalon, coton 100% raffiné. Avec des réductions pas possible. Hein. Exactement, exactement. Pyjama en soie, culotte et pantalon, pyjama enfant, toutes sortes de dessins animés. Parce que les enfants sont des passionnés de dessins animés. Exactement. Vous avez également des chaussons de chambre, enfants et adultes, voilà, comme ce que nous avons à nos pieds, voilà. Et vous avez des accessoires de cheveux, des déodorants pour enfants, des brumes pour les dames, des ensembles jogging enfants et adultes. Mais si vous allez au nom de Jardin d'Eden, c'est que vous avez une réduction. Voilà, parce qu'il y a un code promo. Voilà, tout simplement, il y a un code promo Jardin d'Eden. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Au revoir.